Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un nouveau trailer montrant de nouvelles images de l'ascension de Skywalker, le 9e épisode de la saga Skywalker, fut dévoilé lors de la D23 aux personnes y étant présentes. Le lundi 26 août 2019, ce trailer fut révélé à l'ensemble des fans. Nous avons pas mal de nouvelles informations dévoilées par ce trailer, donc ne perdons pas plus de temps et débutons. Nous voyons tout d'abord Rey, Finn, Chewbacca, Poe Dameron et C-3PO qui regardent quelque chose. On notera au passage la présence du Faucon Millenium sur la droite. Ce que les personnages fixent est une ville très peuplée qui semble être en train de faire la fête, puisque nous voyons des cerfs-volants et des feux d'artifice. Cette ville se trouve visiblement sur la planète désertique vue dans le teaser du film. Dans la scène suivante, nous voyons Leia apparaître dans la même tenue et sur la même planète forestière que lors du teaser. Nous pouvons ensuite apercevoir de nombreux modèles de chasseurs célèbres pour avoir été utilisés autrefois par l'Alliance Rebelle. Des X-Wing T-70 cette fois-ci, qui sont les nouveaux modèles de X-Wing de la Nouvelle République, des A-Wing que nous avons revus dans les derniers Jedi, et des Y-Wing et des B-Wing que nous voyons pour la première fois dans la post-logie. Une corvette corellienne CR-90 est également présente. Un autre vaisseau est également présent. Je ne crois pas que nous ayons déjà vu ce modèle de vaisseau auparavant, mais je trouve qu'il ressemble à un vaisseau de contrebandier. N'hésitez pas à me donner vos idées. Juste après, nous voyons de nombreux, très nombreux destroyers stellaires impériaux. Cette immense flotte semble être dissimulée dans une nébuleuse, ce qui me fait penser à la trilogie Riposte, dans laquelle nous avons appris que des flottes impériales se cachaient dans plusieurs nébuleuses, comme la nébuleuse Cléluan et la nébuleuse Vulpinus. Ces flottes furent utilisées par Gallius Rax lors de la bataille de Jakku. Cependant, de nombreux impériaux sont partis dans les régions inconnues après le Concordat galactique, le traité de paix qui mit fin à la guerre civile galactique. Cette flotte-ci était donc peut-être cachée pendant tout ce temps dans une nébuleuse des régions inconnues. Nous voyons par la suite Finn et Jannah qui sont dans un vaisseau et visiblement en pleine bataille, puisque nous pouvons voir passer rapidement 2 tirs laser de couleur verte. D'après certaines rumeurs, Jannah serait la fille de Lando Calrissian. Si c'est effectivement le cas, qui pourrait bien être sa mère? D'après le roman Baroud d'honneur, ce pourrait être Kasha Batine, une Twi'lek avec qui Lando a une relation amoureuse. D'après la fin de ce roman, il semble que cette histoire d'amour aille plus loin. Si tel est le cas, ce ne serait pas un problème que Jannah, si elle est bien la fille de Lando Calrissian, soit si humaine d'apparence, puisque nous avons déjà pu voir à quoi ressemble le fils d'un humain et d'une Twi'lek avec Jacen Syndulla, le fils de Hera Syndulla et de Kanan Jarrus. Dans la scène suivante, nous voyons C-3PO avec des yeux rouges, ce qui peut nous faire penser au droïde de torture Triple Zero, introduit dans la série de comics Dark Vador de 2015 et apparaissant également dans la série Dr. Aphra. Ce détail est peut-être plus important que nous ne pourrions le croire. En effet, ce qui confère à Triple Zero sa personnalité de psychopathe est la matrice de personnalité Triple Zero. Cette matrice, conçue des centaines d'années avant l'avènement de l'Empire Galactique, peut transformer un droïde de protocole en droïde assassin spécialisé dans la torture. Si ça se trouve, les résistants vont trouver cette matrice et l'insérer dans C-3PO afin qu'ils se battent à leur côté, ou bien pour interroger un membre du Premier Ordre. La matrice de personnalité Triple Zero n'est cependant pas la seule à être capable de transformer un droïde en machine à tuer. Il existait également la matrice de personnalité de Monsieur Hoss, le droïde de combat garde du corps de Temin Wexley. Sa matrice contenait par exemple la programmation d'un général cyborg, le général Grievous. Ce qui est intéressant, c'est que cette matrice fut utilisée par Poe Dameron dans le 3e tome de la série de comics Poe Dameron. Elle pourrait donc très bien être utilisée une nouvelle fois. Le seul problème est que lorsque cette matrice est insérée dans un droïde, le droïde en question n'a pas les yeux rouges. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'une de ces 2 matrices va être insérée dans C-3PO? J'attends vos avis. Nous voyons ensuite un rayon laser de couleur rouge s'abattre sur un environnement rocheux. Il semble qu'il fasse le même genre de dégâts que produisaient les différentes étoiles de la mort. Il semblerait que la rumeur faisant état de la présence de destroyers stellaires capables de détruire des planètes commence à se confirmer. Il reste à savoir cependant si ce tir provient bien d'un destroyer stellaire ou bien d'une énième étoile de la mort. Par la suite, nous voyons Rey apparemment en train de s'entraîner dans l'environnement forestier dans lequel Leia apparaissait plus tôt,
qu'il lance son sabre laser en direction d'une sphère d'entraînement. Elle tient ensuite un bâton et récupère son sabre. Par ailleurs, elle a un ruban rouge dans sa main gauche. Dans la scène suivante, Kylo Ren avance et allume son sabre laser. Son nouveau chasseur TIE se trouve derrière lui. Le paysage est embrumé et nous pouvons distinguer des éclairs, comme dans la scène dans laquelle apparaissent les destroyers stellaires impériaux. Dans ce cas, peut-être que, contrairement à ce que j'ai dit précédemment, cette flotte secrète ne se trouve pas dans une nébuleuse, mais dans l'atmosphère d'une planète. Au cours de cette scène, un personnage dit « Ton voyage ». Nous voyons ensuite Kylo Ren et Rey s'affronter au milieu d'un océan sur ce qui semble être les vestiges de la seconde étoile de la mort, puisque nous pouvons voir une batterie turbo-laser à gauche. La personne qui s'exprimait plus tôt finit sa phrase et dit « touche à sa fin ». Il semble que cette personne soit Palpatine. Nous entendons alors la respiration de Dark Vador. Un peu comme quand nous avions entendu Palpatine rire lors du teaser. Peut-être un moyen de nous signaler qu'Anakin Skywalker va apparaître dans le film. En tout cas, nous avons déjà eu la confirmation que le casque de Vador allait faire son retour. Nous en arrivons à la dernière scène de ce trailer, celle dans laquelle nous voyons une Rey encapuchonnée et tout de noir vêtue, ayant basculé du côté obscur. Elle manie un nouveau modèle de double sabre laser rouge. Les deux lames sont instables, comme celle du sabre laser de Kylo Ren, ce qui signifie que les cristaux Kyber du sabre sont fissurés comme celui du sabre de Kylo Ren. J'ai plusieurs théories sur cette Rey du côté obscur à vous proposer. Soit Rey va effectivement basculer du côté obscur dans ce film, ce qui peut rester possible. Après tout, Daisy Ridley a déjà affirmé plus tôt qu'elle avait été la dernière personne à tourner et que c'était son dernier plan. Par ailleurs, Kevin Smith a dit que la dernière scène du film allait nous faire fondre le cerveau. Elle pourrait donc, peut-être après tout, basculer du côté obscur sous l'influence de Palpatine. Ce serait assez étonnant, il faut l'admettre. Surtout que je ne vois pas pourquoi, dans ce cas, on nous montrerait la dernière scène du film dans un trailer. Passons à la deuxième théorie. Dans les derniers Jedi, Rey a cherché à découvrir ses parents. La grotte du côté obscur lui a alors montré de multiples reflets d'elle-même. Et si cela nous avait donné une certaine réponse aux origines de Rey? Et si Rey était un clone? Dans ce cas, peut-être que la Rey du côté obscur est elle aussi un clone. En se basant sur la scène présente dans les derniers Jedi, et en se disant que Rey est un clone, peut-être que le fait qu'il y ait plein de reflets d'elle-même devant et derrière elle, signifie qu'elle n'est pas la première à avoir été conçue, ni même la dernière. Peut-être que la Rey que nous connaissons ne répondait pas aux attentes de Palpatine, si c'est bien lui qui est à la tête de cette mystérieuse flotte impériale, et que l'empereur a alors décidé de faire un autre clone qui a su être à la hauteur de ses attentes, dans le but d'avoir une nouvelle apprentie, ou bien de prendre possession de son corps si Palpatine est un esprit de force. L'arrêt du côté obscur, vu à la fin du teaser, est donc peut-être un clone de Rey, possédé par l'esprit de Palpatine. Par ailleurs, le fait qu'il y ait un clone du côté lumineux d'un être sensible à la force et un autre du côté obscur n'est pas nouveau. En effet, dans le jeu Le pouvoir de la force 2, faisant partie de l'univers légende, Vador a cloné à plusieurs reprises son ancien apprenti, Galen Marek, et éliminait tous les clones qui ne lui convenaient pas, jusqu'à ce qu'il réussisse finalement à créer un clone qui réponde à la hauteur de ses attentes. Un des clones qui ne répondait pas aux attentes de Vador réussit néanmoins à s'échapper. Et si c'était la même chose pour Rey? Si ça se trouve, Rey va affronter sa version maléfique lors de cette scène, et peut-être qu'elle sera aidée par Kylo Ren. Cela me paraît quelque peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas? Ça reste un cas à envisager. Voici les problèmes de cette théorie. Tout d'abord, comment Rey aurait-elle fait pour s'échapper, sachant qu'elle était très jeune quand elle a été laissée sur Jakku? Et surtout, de quel personnage pourrait-elle bien être le clone? Dans la même optique, on pourrait toujours considérer le fait qu'il demeure possible que Rey elle-même, qu'elle soit un clone ou non, finisse par être possédée par Palpatine, ce qui nous mène à la troisième théorie. Rey serait possédée par Palpatine. Cette fois-ci, oubliez ma théorie impliquant le fait que Rey est un clone, quoique cette théorie-ci pourrait toujours être couplée à la précédente. En regardant de plus près la Rey du côté obscur, un petit détail se révèle à nous. Ceci, un anneau. Il est cependant difficile d'affirmer s'il s'agit du même anneau que celui de Snoke. Et si c'était grâce à ça que Palpatine parviendrait à prendre le contrôle de Rey? Si tel est le cas, alors préparez-vous à voir la version Star Wars de l'anneau unique. Mais alors, pourquoi un anneau? Ce qu'il vous faut savoir, c'est que les esprits des seigneurs Sith
ont tendance à se lier à un lieu ou un objet. Par exemple, dans l'univers légende, l'esprit d'Exar Kun se lia au temple Massassi de Yavin 4 et fut réveillé 4000 ans plus tard après avoir senti la présence des élèves de Luke. Du côté de l'univers officiel, le fait que l'esprit d'un seigneur Sith soit lié à un objet a été repris. En effet, le seigneur Momin, apparu dans le comics Lando et dans la série de comics Dark Vador, Seigneur Noir des Sith, parvint à survivre après sa mort en tant qu'esprit habitant dans son propre masque. Ce qui est intéressant ici est que Momin parvenait à inciter certaines personnes à le porter et à prendre ensuite possession de ses victimes. Ce fut le cas par exemple de Vador, qui se reprit au dernier moment et qui échappa donc à l'emprise du personnage. Peut-être que l'esprit de Palpatine est lié à cet anneau, et si cela est effectivement le cas, alors peut-être que Rey va être attiré ou envoûté par cet anneau et le mettre à son index gauche, ce qui va permettre à Palpatine de prendre possession de Rey. Nous en arrivons à la quatrième théorie que j'ai à vous proposer. Ce serait que la dernière scène de ce trailer se passe dans un lieu habité par le côté obscur de la Force, comme dans l'Empire contre-attaque. Dans l'épisode 5 de Star Wars, Luke affronte une version Vador de lui-même. Peut-être que Rey va affronter comme Luke une version maléfique d'elle-même dans un endroit habité par le côté obscur. Je n'y crois cependant pas vraiment, puisqu'en regardant le décor se trouvant derrière l'arrêt du côté obscur, on dirait qu'elle se trouve dans un bâtiment ou un vaisseau. De plus, Rey s'est déjà rendu dans un endroit habité par le côté obscur dans l'épisode précédent. Je vous ai fait part de mes différentes théories sur le sujet. Des 4, je penche plus du côté de la troisième qui reste plus réalisable que les autres, à mon avis. N'hésitez pas à me dire laquelle vous semble plus probable ou si vous en avez une autre. Et voilà les amis, cette analyse touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce dont je vous ai parlé lors de cette vidéo. Qu'avez-vous pensé de ce trailer? L'avez-vous apprécié? Et avez-vous des théories à proposer? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.